toujours en Afrique, mais par contre là, je suis à la partie la plus à l'ouest de l'Afrique, sur un archipel, justement le Cap-Vert. Cap-Vert, c'est un archipel qui est composé de 10 îles volcaniques. Et en fait, elles sont séparées par deux termes, comme sotavento, qui veut dire sous le vent, ou barlavento, qui veut dire au vent. Alors, ce sont les Portugais, les Larkolana en 1456, qui ont découvert l'archipel. Apparemment, l'archipel était inhabité. Ils en ont fait la première colonie européenne dans les tropiques. Et d'ailleurs, c'est devenu pour eux un endroit stratégique pour le commerce des esclaves et le commerce de manière générale. Route maritime, que ce soit l'Amérique du Sud, les Indes, l'Australie, ont fait de l'archipel une vraie plaque tournante dans l'océan Atlantique. Au XXe siècle, la situation était notamment avec le phénomène de décolonisation, et il y avait aussi un leader indépendantiste, Amilcar Cabral, qui a été assassiné en 73, 2 ans avant l'indépendance. Indépendance de qui? Toujours du Portugal. Mais l'île garde à ce jour les traces d'un grand métissage. D'ailleurs, c'est une île créole, que ce soit d'un point de vue de la langue, ou là d'un point de vue de la culture, ou même d'un point de vue physique. Les gens ici se sont énormément mélangés avec les Européens. Sucupira, c'est vraiment le marché emblématique de la capitale, Praia. Il faut savoir que l'économie capverdienne est principalement axée sur le tourisme, sur le service et sur l'agriculture. Mandouche, des ressources naturelles qui leur permet vraiment d'exporter. D'ailleurs, 80% de leurs produits sont importés. Alors qu'il y a à peine 500 000 Capverdiens. Et d'ailleurs, il y a plus de Capverdiens à l'étranger qu'au Cap-Vert. Ils ont largement immigré, rahou américaine ou rahou en Europe, au Portugal. Ça les Libanais, où il y a plus de Libanais à l'étranger qu'au Liban. La population est très jeune, 60% de la population a moins de 25 ans. Ce qui fait que la scolarisation et le travail restent un grand défi. Les femmes aussi occupent une position très particulière dans la société. Huma li shaydin al-marchiyat kima shiftou, huma li shaydin l'agriculture. La capitale, Praia, sur l'île de Santiago, se trouve un fort, le fort São Filipe, le fort Saint-Philippe, qui remonte au XVIe siècle, qui a été construit par les Portugais. Et en fait, ils ont élevé ici la première cathédrale d'Afrique. Cidade Velha, en portugais la vieille ville. C'est vraiment l'ancienne ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a le nouveau centre-ville, où on fait des bâtiments administratifs, mais c'est ici le cœur historique.
بديكم à la découverte d'une deuxième île. البارح كنا في سانتياغو. اليوم رانا sur l'île de Fogo. Fogo en portugais qui veut dire feu. Et en fait, l'île doit son nom à un volcan, le volcan de Fogo, qui culmine à plus de 2829 mètres et qui est toujours actif. Donc اليوم, on va faire une randonnée avec Joao, mon guide. Hi Joao, bon dia. Et vous voyez que c'est simplement impressionnant. En fait, ça c'est une caldeira. Une caldeira, c'est un trou autour d'un volcan. Je vais vous donner beaucoup plus d'informations. Alors le volcan de Fogo, c'est plutôt un stratovolcan. Voilà, parce qu'à chaque éruption, il y a des strates de lave qui s'accumulent. Il y a eu les plus importantes de 1951, mais il y a aussi Rel Kemat à 2014. D'ailleurs, ils ont dû déplacer tout le village. Et en fait, toutes ces strates de lave font la richesse de Fogo, puisque, subhanallah, écoutez bien, apportent une fertilité au sol, et ce qui permet au village de se nourrir et même de vendre. Il y a de la vigne, il y a des cacahuètes, il y a des coins, il y a quoi d'autre, Joao? Il y a un peu de tout, hein. Il y a des fruits, il y a des oranges, il y a des légumes. Les produits les plus connus, on a le raisin, la vigne et le café. D'ailleurs, le café est très réputé de l'Inde. Alors, pour votre information, la Cadeira, donc ce cône volcanique fait 9 km. Et ne vous inquiétez pas, puisque on a quand même atteint un stade avancé en science, ce qui permet aux scientifiques de mettre en place des sismographes et d'anticiper les éruptions. En tout cas, le cadre est tout simplement splendide. Vous voyez, là, je suis à la fumée, 250 degrés à voir. Il y a du soufre partout là. C'est un lot pour ce genre de choses. Il y a des gens qui viennent prendre du soufre. C'est super chaud ici. C'est chaud et c'est très humide. Hein. C'est comme un hammam gratuit, un sauna. Regardez mes mains. Regardez comme c'est humide. Bon, my turn. Let's go. C'est le sommet, mais tout autour de la caldeira, il y a plusieurs petits cratères. Hada, il est en 2014-2015 pendant 67 jours. Il y a eu une éruption. Et d'ailleurs, on sent le soufre, c'est l'air frais.
découverte d'une troisième île, São Vicente, dont la capitale est Mindelo. Aujourd'hui, São Vicente, c'est la deuxième plus grande île d'un point de vue de la population. Il y a 80 000 personnes qui vivent là. L'histoire de São Vicente commence, comme pour le reste du pays du Cap-Vert, en 1460, quand les Portugais ont découvert le Cap-Vert. Par contre, l'île, tellement que c'était difficile d'y vivre d'un point de vue des conditions du climat et de l'environnement. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, où des gens, et d'ailleurs de différentes îles, notamment parce qu'à partir du 18e, 19e, il y a eu la révolution industrielle. Les Anglais, même pour dynamiser l'activité économique et notamment grâce à son port. C'est le port de Mindelo, la capitale, qui a fait vraiment le développement de l'île. À partir du 19e siècle, Mindelo c'était un peu la station d'essence où tout le monde venait se ravitailler. C'était un point d'escale entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Ce qui en a fait sa grandeur et ce qui a fait aussi que par la suite, Nes Djibzev, donc forcément il y a du dynamisme économique, il y a aussi du dynamisme culturel et artistique. Aujourd'hui, Mindelo est considéré comme la capitale culturelle et artistique du Cap-Vert. En face de nous, le port de Mindelo, qui a fait la renommée et la grandeur de l'île de São Vicente, grâce au charbon notamment. Donc l'architecture sur l'île de São Vicente, elle est un peu partagée en deux cas. Il y a une partie plutôt d'influence portugaise et une autre partie d'influence anglaise. I am utterly in love with the architecture. Look at the detail. C'est le marché municipal de Mindelo, construit au 19e siècle par les Portugais, au Saraha d'Hesht. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres mots? Tá bem? Este cadê? Obrigado, igualmente. Nous sommes ici juste en face du port, au centre culturel de Mindelo, qui était une ancienne construction d'époque portugaise où كانوا يديروا هنا les douanes. L'exposition Les Rahi Adliamet, ça raconte l'histoire des catastrophes du plastique et de tous les objets liés en mer. Déjà, chaque mois de février à São Vicente, il y a un carnaval qui fait partie des plus grands carnavals au monde et qui étrangement ressemble beaucoup à celui du Brésil. De toute façon, c'est une culture qui se rapproche énormément de la culture. Et ça, c'est les répliques à quelques pièces du carnaval justement. Mindelo, c'est vraiment la ville d'Al-Fennanin في Cap-Vert. C'est la ville d'Al-Fennanin où les musiciens. Où il y a une personne qui لازم تعرفوها في Cap-Vert, c'est vraiment le symbole, l'icône
du Cap-Vert, c'est Césaria Évora. Césaria Évora, elle est à 41 et 2011, tout fait 2011, où elle a eu 54 années de carrière. Elle a été vraiment le symbole de la musique capverdienne dans le monde entier, elle a vraiment un succès international. Et elle a été l'ambassadrice de la musique nationale du pays, la morna, qui est une sorte de chabé ou de blues. C'est un peu mélancolique. Il y a aussi d'autres styles de musique, comme la coladeira, comme la funana, comme le batou. En fait, c'est des styles de musique à l'ahsab l'aqliya ou à l'ahsab l'ambiance. Il y a des musiques qui sont plus dansantes, d'autres qui sont plus calmes. C'est vraiment à l'image du Cap-Vert avec ce métissage entre Afrique et Europe. Les Portugais au 15e siècle, qu'ils ont commencé à s'approcher de la côte du Cap-Vert, la première chose les chefs et qui les a laissés vraiment impressionnés, c'était la première île qu'ils avaient découverte, l'île Boa Vista. Quelle belle vue. Et je vous laisse vous-même confirmer avec vos yeux la vue qu'ils ont eue au 15e siècle. Boa Vista هي l'île القريبة كاع على الكونتينون افريكان كاين واحد à peu près 700 كيلو من الكونتينون افريكان. Il faut savoir aussi que la capitale تاع Boa Vista اللي اسمها Sal Rei signifie littéralement en portugais sel roi. وعلاش سماوها هكذا les portugais parce que justement l'île كانت معروفة بالexploitation du sel. Mais pas que, puisqu'il y a d'autres choses à découvrir à Boa Vista. La plage de Santa Monica fait 18 km et l'une des plus grandes plages de l'île. على بوا فيشتا اللي بالك نتوما ما راكمش كاع تستناو فيها du moins انا ما كنتش كاع على بالي حتى قريتها. C'est en fait que le surnom de Boa Vista c'est l'île saharienne, l'île aux dunes. علاش يعيطوا لها هكذا؟ parce qu'il y a à la fois des dunes marines اللي جايين قريب على البحر كيما في مستغانم par exemple. Ou là il y a aussi des vraies dunes de sable كيما في الصحراء. Et ben, savez-vous que j'ai dû venir pour constater.
This is just mind-blowing. Elle porte bien son surnom, l'île saharienne. Le plus étonnant, c'est que ce phénomène est permis par la nature, subhanallah, grâce au désert, grâce au Sahara. En fait, c'est le sable du Sahara. Et il حتى لهنا. Je sais pas, il a dit quand j'étais au Brésil, je vous avais raconté que l'Amazonie était dotée d'une grande biodiversité et d'une telle verdure, notamment grâce aux sables minéraux et qui traversent l'océan Atlantique pour arriver au Brésil. Au nord de l'île de Boavista, كاين واحد البلاصه يعيطوا لها le désert de Viana. Finalement, le désert de Viana شغل قطره من الصحراء اللي انحطت لهنا في Boavista. C'est littéralement une petite goutte de Sahara qu'on retrouve en plein Atlantique. Pays qui est maquette Aïtlo, Césaria et Vora, le Cap-Vert, c'est ce mariage parfait entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Ce métissage coloré, une architecture incroyable, un taqafa ou hawiya qui est vraiment identifiable. Une population qui est belle, qui est jeune, qui est mtaqfa, qui est marbia, qui est qaria. Ou haja vraiment les choquettes dans le Cap-Vert, c'est la propreté et le respect de l'environnement. Le tourisme aujourd'hui, c'est ce qui fait fonctionner le Cap-Vert. Pour autant, le tourisme de masse, mazel malhaqch le pays. Même si certaines îles sont inondées d'avions charters, etc. Mazel malhaqch le niveau que d'autres pays touristiques ont déjà atteint depuis déjà bien longtemps. En plus du tourisme, il y a aussi l'agriculture qui fait vivre le pays. Une agriculture qui est belle, qui est bio et qui est vraiment très bonne. Des fruits et des légumes vraiment belles. Archipel mosaïque et coloré parce que Koul Jazira a vraiment hawiya ou a vraiment un potentiel unique. Il a cependant certains défis. Par exemple, c'est un pays, c'est un archipel, donc par définition, il est enclavé. عندهم quand même certains défis par rapport au transport de marchandises, des personnes. عندهم aussi un grand problème, l'eau. C'est un pays qui est sec, qui a un climat qui est très sec. Il y a aussi les énergies de manière générale, l'électricité. D'ailleurs, pour votre information, 30% des énergies, de l'énergie produite dans le Cap-Vert sont produites grâce aux énergies renouvelables. Ils investissent énormément dans l'énergie éolienne, ou l'énergie solaire. Évidemment, fait de l'archipel coloré au Shbeb, déjà depuis plus d'une semaine, tout n'est pas rose. En plus des ressources naturelles qui sont limitées, il y a aussi d'autres problématiques auxquelles le Cap-Vert fait face. Par exemple, les inégalités sociales, comme dans n'importe quel pays, mais en plus de ça, il y a beaucoup de chômage, notamment chez les jeunes, à part le tourisme, donc la plupart continuent d'émigrer et à l'étranger. Autre problématique qui est liée à ce même sujet, c'est l'immigration africaine. Les Africains de l'Ouest, que ce soit les Sénégalais, les Guinéens, parce que c'est un pays touristique et c'est un pays où la qualité de vie est meilleure que fait Bladhom pour la majorité. Donc en fait, ça aussi c'est un autre problème puisque les Cap-Verdiens font preuve de racisme ou de discrimination vis-à-vis des autres communautés africaines. Et évidemment de la dépendance du Cap-Vert vis-à-vis des puissances européennes, ça reste toujours Homa qui leur montre le chemin quelque part. En fait aussi pour répondre à vos questions, le Cap-Vert c'est très simple, il y a un visa online à faire. Qui m'a par exemple pour le Sri Lanka d'ailleurs, il y a pas mal de pays ils déroulent les visas online. Vous payez avec une carte de crédit ou le visa et vous vous présentez à la PAF. Généralement le fruit d'une politique, d'une stratégie d'un pays pour booster le tourisme. Ils sahlo les visas, c'est-à-dire peu importe Ninjet, l'essentiel c'est le visa. Une autre information par rapport à comment venir au Cap-Vert,
بالنسبة ليا, je pense que la meilleure manière de venir au Cap-Vert, c'est de venir avec la RAM, sans faire de pub. La RAM, la Royal Air Maroc, via Casa, Alger Casa, Casa, Praia, qui a des vols directs. Voilà. That's the easiest thing. Et pour la Mauritanie, c'est sans visa, ou des vols directs. Au Sénégal, c'est vraiment une simple formalité, le visa. Tu es l'ambassade en 1 ou 3 jours. Il est même gratuit. Et il y a des vols directs, bien évidemment, avec Air Couscous. Donc راني فهمت مليح وعلاش كاع يضربوا على جال l'Afrique. Je comprends beaucoup mieux pourquoi l'Afrique attire tant de convoitises. Malgré que صح كي تروحوا en Afrique تشوفوا la pauvreté, تشوفوا l'insalubrité, mais vous voyez aussi la richesse de l'Afrique, la richesse d'un point de vue naturel, la richesse du cœur et aussi la simplicité de la vie. Bien évidemment, واحد اللي مولف يسافر غير en Europe ou là dans les pays on va dire plutôt modernes etc. Ça va être un petit choc. Mais en fait il faut juste se préparer psychologiquement, être suffisamment ouvert d'esprit pour accepter, s'ouvrir. وديروا في بالكم بلي ما راكمش رايحين تشوفوا حاجه اللي مولفين تشوفوها. Tout simplement. Finalement l'Afrique est bien plus accessible et bien plus proche qu'on ne le croit, même dans notre identité. Et quant à moi, j'ai encore beaucoup à découvrir, fait de dunya, mais aussi et surtout en Afrique.